Après cette vidéo, prends un moment pour méditer, pour penser à ce que je vais te dire maintenant. Souvent, quand on rappelle que Dieu est amour, on entend dire derrière « Oui, mais Dieu est aussi justice ». On a souvent beaucoup de juges et de bourreaux, alors qu'il y a un seul qui est juge. C'est notre Dieu qui est dans le ciel. Nous, notre but, quand on va reprendre notre frère quand il a péché dans un esprit de douceur, comme nous dit Paul, notre but, nous a dit Jésus, est de gagner notre frère, pas de l'enfoncer. Donc cette parole, quand on est tout content de rappeler que Dieu est amour et qu'on entend juste derrière « Oui, mais Dieu est aussi justice », eh bien oui, c'est vrai. Mais son amour a tout surpassé parce que la justice de Dieu s'est abattue à la croix sur son Fils unique, Jésus-Christ. Son amour et sa grâce surpassent tout. Moi, un jour, je prêchais sur l'amour et j'ai déjà entendu une chrétienne dire « Oui, mais il ne faut pas faire de sentiments. Dieu enverra des gens en enfer. » Waouh! La Bible, elle dit que si Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse pour le retour de Christ, c'est parce qu'il voudrait qu'aucun périsse, que tous soient sauvés. Dans Ézéchiel 18, au verset 23, Dieu va dire « Ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meure? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Et au verset 32, il va dire « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc et vivez. » Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dieu ne désire pas envoyer des gens en enfer. Dieu est amour et sa justice s'est abattue à la croix. Et je te rappelle, comme je t'ai dit la dernière fois, tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ce que je veux dans cette vidéo, c'est dire arrêtons de faire passer Dieu pour un Dieu dur et sévère. Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et oui, Dieu est amour. Mais maintenant, quand on dit Dieu est amour, on dirait que ça dérange. On dit ouais, mais il est aussi justice. En gros, il va te condamner, tu vas voir. Arrêtons de condamner à tout va. Et faisons comme Jésus qui a dit à cette femme adultère, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous, notre but est de gagner notre frère et notre sœur. Arrêtons de condamner à tout va. Arrêtons de piétiner l'amour de Dieu. Il faut arrêter de piétiner sa grâce infinie. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, nous dit la Bible, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Et si on est sincère, mais heureusement pour chacun de nous, aucun de nous n'est digne, aucun de nous ne mérite. Alors avant de condamner les autres, bien rappelons-nous ce que nous sommes nous aussi et d'où nous venons nous aussi. Donc n'aie pas peur, ne laisse pas les autres te condamner. Si tu as commis des iniquités, des péchés, que tu es malheureux, malheureuse, Dieu connaît ton cœur. Et tu peux retourner à Dieu. David, quand il a péché avec Bathsheba, il va dire « Si tu prenais plaisir au sacrifice, je t'en aurais offert. Mais ce qui te plaît, mon Dieu, c'est un cœur contrit. » Dieu ne rejettera jamais le cœur contrit, attristé de son péché qui est sincèrement repentant et qui retourne à Dieu. Ne te laisse pas condamner. Parce que quand tu te places en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour toi. Et tu peux repartir à zéro avec Dieu. C'est le Dieu du nouveau départ. Prends aujourd'hui un nouveau départ avec Dieu en te rappelant que son amour pour toi n'est pas mesurable. Il t'aime d'un amour éternel et il te veut auprès de lui pour l'éternité.